Salut, c'est Rémi Gaillard. Salut, c'est Georgia Orakova. Salut, c'est Grégory Guillotin. Je vous parle aujourd'hui de fourrure dans le cadre de la campagne Mode sans fourrure lancée par l'association Animalter. Ça se passe en Norvège, en Pologne, au Danemark, en Finlande, en Chine, mais aussi en France. On enferme des renards, des ratons laveurs, des chiens vivrains, des chats ou encore des visons dans des cages en batterie intégralement grillagées, même sous leurs pattes. Ils tournent en rond par folie, s'automutilent, se dévorent entre eux. Au bout de 8 mois, quand ces animaux ont atteint leur taille adulte, ils sont tués juste pour leur fourrure. Les plus petits sont gazés dans des caissons métalliques. Les plus gros sont électrocutés, une électrode dans la bouche, une autre dans l'anus. D'autres animaux, comme les coyotes au Canada, sont trappés. Les chasseurs posent des pièges à mâchoires dans la forêt. Après une longue agonie, ils les flinguent à bout portant. Privés de liberté ou traqués, 150 millions d'animaux sont tués chaque année pour la mode. On la trouve en masse sur les cols des capuches, les gilets, les gants, les porte-clés, les pompons de bonnet. N'importe qui peut en acheter malgré lui. Je m'adresse à la grande majorité qui en achète sans en avoir conscience, pensant à tort qu'il s'agit de fausses fourrures. Aujourd'hui, la fourrure synthétique d'excellente qualité est à même de remplacer la fourrure animale sous tous ses aspects. Le mouvement est en marche, déjà plus de 60 personnalités nous soutiennent et près de 200 marques refusent ouvertement la vraie fourrure. Faisons pression sur les enseignes qui cautionnent toujours l'horreur. Découvrez comment sur le site virtacapuche.com. Il est temps de mettre un terme à ce cauchemar et de faire de la fourrure animale un vestige du passé. Foutons enfin la paix aux animaux.